le patriarche, mais dans le PC Maroate, on a sauvé un papa Nabiso Eric, on a sauvé le cas. Amen. Amen. Si sans plus tarder, nous invitons notre patriarche Patrice Kebisoki. Dans Mazali Koya, dans Ali Kobetela, Kono Yesu Christi. Dans la joie ce matin. Et quand je me mets devant le peuple de Dieu, j'aime transmettre cette joie. Alors celui qui va recevoir la parole que j'ai amenée, afin que ta joie puisse se rencontrer. Et la joie du Saint-Esprit fera de la sorte que des choses extraordinaires se passent au milieu de nous. J'entends parler tout écrit. J'entends parler tout écrit. Gloire, gloire, gloire. Jésus-Christ est roi dans sa maison. Il règne dans sa maison. Le royaume de Dieu est là dans la maison de Dieu. Nous croyons que le royaume de Dieu est là parmi nous. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ est au milieu de nous. C'est que le royaume de Dieu est là. Et le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la démonstration de l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est là, nous voyons que le shalom de Dieu est là au milieu de nous. Parce que le royaume de Dieu est là au milieu de nous. Nous voyons que la joie de Dieu est là au milieu de nous. Parce que le royaume de Dieu est là, nous voyons à la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voyons à la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. Que le miracle peut encore s'opérer aujourd'hui. La manifestation de la puissance de Dieu. Si nous pouvons encore vivre les temps des apôtres aujourd'hui. La
démonstration de la puissance de Dieu. Je dis que le Jésus d'hier et le Jésus d'aujourd'hui. Il sera le Jésus de demain. Il ne change pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me écoute ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me écoute ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me écoute ce matin? Nous allons produire le roi de roi, le Seigneur de Dieu. Aujourd'hui, notre séminaire, notre campagne, comme vous voulez appeler. Et aujourd'hui, je vais faire l'introduction générale. Et nous avons nos bien-aimés qui sont venus de l'Angola, qui seront là parmi nous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Nous avons nos bien-aimés qui vont venir de l'Angola, qui seront là parmi nous. Et il y avait 4 qui devaient venir en CE. Mais pour le moment, le Seigneur a permis qu'un soit avec nous. Et nous sommes dans la joie d'accueillir l'apôtre Dodo Nyemba. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Tu as beaucoup de préoccupations, mais tu t'es disposé pour que ce peuple soit béni. Parce que je crois et je crois à la parole que le Seigneur a toujours mis dans ta bouche. Est-ce que vous l'aimez? Vous le connaissez? Nous allons nous tenir debout pour applaudir le Seigneur, pour l'accueillir dans le nom du Seigneur. Merci encore une fois. Vous ne serez pas déçus. Il ne faut jamais manquer une journée. À partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi et le dimanche. Parce que le samedi, nous aurons une récollection en ces lieux. Il ne faut jamais manquer. Sinon, tu vas rater beaucoup de choses. Le Seigneur a préparé cette semaine pour te bénir. Et demain, à partir de demain, nous serons avec notre église de la nouvelle cité d'Abraham. Ils seront ensemble avec nous. Parce que la semaine prochaine, comme d'habitude, nous serons là avec nos bien-aimés qui sont venus de loin. Et nous allons transiter, nous allons chuter d'ici pour partir là-bas. Notre séminaire ou nos journées de réveil. Encore une fois, merci et merci. Le sujet, le thème, se trouve dans Marc chapitre 16. Nous allons commencer à lire à partir du 45e verset. Le thème que nous avons choisi se trouve dans 51. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour faire la lecture de la parole de Dieu.
Papa JP, vous avez votre fils avec vous. Marc chapitre 16, à partir du 45e jusqu'au 51e. Amen. Amen. Quelle est la mission de Ok. Marc chapitre 10 à partir de 45 jusqu'à 55. Anyway. Au dernier Marc 10 à partir de 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit. Dans Marc chapitre 10 à partir du 37 jusqu'au 51. Dans Marc chapitre 10, verset 51. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te louons parce que toi, tu as permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour parler de ta part. Merci pour cette semaine. Nous croyons que tu es Dieu et tu te manifesteras au milieu de nous. Nous bénissons ce séminaire et nous bénissons la première journée dans le nom de Jésus. Le nom de Dieu est au-dessus de tout nom. Nous appelons cette prière. Amen. Amen. Applaudissons encore une fois la parole de Dieu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir le monde. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Le but du Seigneur Jésus-Christ est sur cette terre. Le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour qu'il ne soit pas servi, mais pour que lui, il serve les gens. Tu dois savoir, durant toute cette semaine et durant toute ta vie, le Seigneur Jésus-Christ est l'une de sa mission sur la terre. Il était venu ou il est venu pour que toi tu sois servi. Il est venu pour te servir. Il est venu pour te servir. Toi, comme tu es là, il faut que tu sois dans la joie pour que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour qu'il te serve. Il va te servir spirituellement. Il doit te servir matériellement. Il doit te servir moralement. Et il doit te servir financièrement. Le Christ est venu pour ça. Pour que toi tu sois bien servi. Je peux partir quelque part dans un restaurant pour que je sois servi. Il y a certaines personnes qui peuvent me servir, mais
je ne serais pas vraiment content de servir de là où on m'avait invité. Je pense que nous avions toujours écouté et on a vécu dans nos vies que nous sommes partis quelque part pour être servis, mais on n'était pas vraiment servis comme on s'entendait. Peut-être toi tu étais venu dans cette église et tu avais besoin d'être servi, mais tu n'es pas encore arrivé à être servi comme toi tu l'attendais. Pour ça, là, pour servir, pour ça, des amis, pour ça, pour servir. Merci. Amen. Peut-être que tu étais venu dans cette église. Tu avais besoin qu'on puisse te servir. Mais la manière dont on est en train de te servir ne te plaît pas. Certaines personnes, ils sont mariés. Ils avaient besoin d'être servis dans leur maison. Mais ils ne trouvent pas vraiment ces services chez son mari ou de sa femme ou de ses enfants. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te servir. Retenez ceci. Que le service de Dieu est plus excellent que tous les services. Le service que Dieu donne est un service plus excellent que tous les services que nous pouvons connaître sur la terre. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour te servir. Cela veut dire qu'il va bien faire le travail pour ta vie. Cela veut dire que lorsqu'il te sert, tu n'auras pas le rumeur, tu n'auras pas fatigué, tu diras que oui, je suis vraiment servi par le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur est là pour te servir. Sois disposé pour recevoir les services de Dieu. Sois disposé pour recevoir les services que Dieu a préparés pour toi. C'est pour cela qu'il est venu le Seigneur. Ils vont entrer à Jéricho. Le Seigneur entre à Jéricho avec ses disciples. Lorsqu'il entrait à Jéricho, il y avait une foule de gens qui l'accompagnaient. Parce que lorsque le Seigneur marchait, il y avait des gens qui l'accompagnaient, ses disciples, et certaines foules qui l'accompagnaient parce qu'ils savaient que cet homme faisait des miracles. Parce qu'ils savaient que cet homme amène la bénédiction. Il y avait certaines personnes qui le suivaient parce qu'ils savaient que cet homme, quand on le suit, on ne peut pas manquer des poissons et du pain. Et c'est pour cela une foule les suivait. Et lorsque la foule les suivait, il y avait une personne qui se trouvait à Jéricho. Et cet homme s'appelait Bartimée. Et ce Bartimée, il était infirme. Il était infirme. Il était infirme. Il avait il avait un défaut. L'infirmité, ce n'est pas seulement au temps la tête. L'infirmité aux avions révélés. Amen. Bartimée, il était infirme. Il avait un défaut dans sa vie. Quel était le défaut dans la vie de Bartimée? Bartimée était aveugle. Il marchait, mais il était aveugle. C'était pas son infirmité. Il ne voyait pas. Alors Bartimée était mendiant. Il était mendiant. Il bégayait.
Et là où il était dans un coin, pour que les gens puissent aller pitié de lui, de recevoir quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un est mendiant, quelqu'un peut passer, il te donne quelque chose, et après il parlera, lui, sa vie était comme ça. C'est pas le Congolais. Moi, je suis allé en Europe, en France, en Belgique, et il y a un Allemand qui est au milieu de nous. Il y a aussi des Blancs qui demandent. La mondialité, c'est pas tellement au Congo. Alors lui, il était mendiant. Pourquoi il était mendiant? Parce qu'il avait les problèmes des yeux. Celui qui n'a pas les yeux, il ne peut pas travailler. Et en ce moment-là, et ce n'est pas vraiment comme aujourd'hui, la science a évolué. Il y a des aveugles qui essaient un peu de travailler. Donc la science a évolué. Dans ces temps-là, la science n'était pas évoluée. Si tu es aveugle, ta vie est foutue. Tu ne peux rien faire. Ce que tu vas faire, c'est vraiment de demander de l'argent. C'est vraiment de demander de quoi à vivre. Et c'était le cas de cet homme Bartimée. Il demandait. C'était le monde de sa vie. Aujourd'hui, s'il se réveille, il sait que je vais demander. Mais quand il va se réveiller, il sait que je vais demander. Bref, sa vie c'était une vie de la mendicité. Il était foutu. La vue, c'est la vie. Yes. La vue, c'est la vie. Si tu n'as pas la vue, tu n'as pas la vie. Et surtout dans ces temps-là, même aujourd'hui, il y a un millionnaire américain, un grand musicien, il a beaucoup d'argent et il est aveugle. Malgré ses millions, mais il est aveugle. Oh, le jour où il s'est marié, il a crié: si je peux voir ma femme, si je peux voir ma femme, même si tu as des millions, si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas la vue, tu n'as pas la vie. Quelque chose ne va pas chez toi. C'était le cas de Bartimée. Il avait le problème de la vue. Il ne voyait pas. Ce qu'il pouvait faire, c'était demander. Ce qu'il pouvait voir, c'était de demander. C'était ça la vie de Bartimée. C'était ça la vie de Bartimée. Mais un jour, lorsque Jésus-Christ est entré à Jéricho, avec une foule, certainement, il a demandé: qui est celui qui passe maintenant à Jéricho? Qui est celui qui passe à Jéricho? Et on lui a dit: c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Il a toujours entendu parler de ce Jésus. Il a toujours entendu parler de ce Jésus. Et lorsque Jésus entre à Jéricho, il a dit: maintenant, moi j'ai toujours entendu parler de lui. Que lorsqu'il passe, il y a des choses qui se passent. Lorsqu'il traverse la ville, il ne passe pas comme ça pour que quelque chose se passe. Il a toujours entendu parler de Jésus. Il a toujours entendu parler de Jésus. Mais ce jour-là, il s'est décidé à lui-même: c'est Jésus que j'ai toujours entendu. C'est Jésus que j'ai toujours entendu. Je ne le laisserai pas partir aujourd'hui. Il ne partira pas Jéricho aujourd'hui. Il ne partira pas Jéricho aujourd'hui. Parce que j'ai toujours
toujours entendu parler de lui? Si tu as toujours entendu dans ta vie, qu'est-ce que toi tu as toujours entendu dans ta vie? Tu ne réalises pas le miracle parce que tu n'attends pas celui qui est réel dans ta vie. Beaucoup de gens prient, ils écoutent ce qu'ils ne pouvaient pas écouter. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, la chrétienté, nous attendons beaucoup de sorciers. Nous mettons plus la foi aux esprits mauvais. C'est pour cela que nous avons comme conséquence la peur. Tambola de l'église à Kinshasa. Ma prière, la bango ya bato babanga. Pesa de kham. Pesa de kham. Ba ba sa ko Christ ateli ko ba ba ka pesa. La foi vient de ce qu'on attend. Ce que toi tu attends, c'est ce qui t'a fermé. Ton affermissement, ce n'est pas vraiment le vrai affermissement que Dieu attend de toi. Mais ton affermissement, c'est tu as toujours écouté dans la négativité, les démons, les ceci ou les cela, et c'est ça même ta vie chrétienne. La foi vient de ce qu'on attend. Ce que tu as toujours entendu, c'est ce qui reste en toi. Et c'est ça ta vie. C'est pour cela que tu ne peux pas voir le véritable miracle. Tu ne peux pas voir le véritable miracle. Et Bartimée a toujours entendu parler de Jésus. Il a toujours entendu parler de Jésus. Je viens aujourd'hui dire à quelqu'un, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Ce qu'on attend ne vient pas chez les sorciers, mais ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Je viens te dire une chose, si tu veux avoir une vraie foi, il faut s'accrocher à la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu dit, c'est là où se trouvera ta foi. C'est la parole de Dieu dit, c'est là où la base de ta vie. C'est la parole de Dieu dit, c'est là où toi tu vas te mettre. C'est la parole dit. La parole dit que notre Dieu, il est victorieux dans ta vie. C'est la parole dit. La parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. C'est la parole dit. La parole nous dit qu'il va être avec nous dans notre départ et notre arrivée. La parole nous dit qu'il va nous élever. Notre élévation n'est pas des hommes, mais notre élévation vient des cieux. C'est la parole nous dit. La parole dit ceci. Dans Jésus, nous savons toutes choses. En Jésus-Christ, nous ne manquons rien. En Jésus-Christ, tout ce dont nous avons besoin, les dons spirituels, l'argent, la santé, la guérison, la promotion, ça se trouve en Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Quelle est la parole qui se trouve en toi? Et la parole de Dieu nous dit, vous les avez vaincus. C'est ce que la parole dit, c'est la vérité. Quand tu es vainqueur, le Seigneur a vaincu. Quand tu es vainqueur, tu es vainqueur des démons, tu es vainqueur de Satan, tu es vainqueur de la vie même. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Ce n'est pas ma parole. Moi, je peux amener une parole. Je peux me contredire. Mais non, je peux me contredire. Mais la parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu ne change pas. Là, je viens dire à quelqu'un, il faut considérer la parole.
Et je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité ne sort que de Jésus. Et Jésus dit que la vérité. Jésus dit que ta famille ira loin. Ta famille prospérera. Ta famille sera protégée. Ça, c'est la parole. La parole ne se continue jamais. Applaudir la parole de Dieu. La foi vient et ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Les choses de Dieu sont simples. Seulement la foi. Si tu as la foi à ce que Dieu a dit, c'est fini. Amen. On ne te demande pas beaucoup. Tu vas avoir la foi. Et ce que Dieu dit, si tu as cette foi, des grandes choses se produiront. Des grandes choses se produiront dans ta vie. Si tu as la foi, il te demande seulement la foi. La foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ce que la parole dit, c'est ça. Les démons existent. Pardon? Les démons existent. Satan existe. Mais la parole de Dieu nous dit que toi tu es plus que vainqueur des démons. Tu es plus que vainqueur que les diables. C'est la parole. Il a toujours entendu parler de Jésus. Il a toujours entendu parler de Jésus. Il a toujours entendu parler de Jésus. Parce qu'il a toujours entendu parler de Jésus. C'est Jésus vient dans la vie. C'est Jésus vient dans la vie. Il a dit qu'aujourd'hui, c'est que j'ai entendu. Maintenant, moi, je vais le réaliser dans ma vie. Il ne faut pas toujours rester d'entendre la parole. Il ne faut pas toujours rester d'entendre la parole. La parole de Dieu, lorsque tu écoutes, il faudrait que cette parole devienne vie en toi. La parole doit être vie en toi. Les paroles de Dieu doivent être vie en toi. Lorsque la parole de Dieu vient, il faudrait que celle-ci ne puisse pas être seulement spirituelle. Il faudrait que cette parole se concrétise en toi. Laisse-moi aller plus loin. Au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole est immatérielle. La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est immatérielle. Et cette parole qui est Dieu, qui est esprit, celle-ci est venue sur la terre. Et cette parole a pris la chair humaine. Et lorsque cette parole a pris la chair humaine, et cette parole qui était invisible, cette parole qu'on ne voyait pas, mais elle est venue sur la terre. Sur la terre, ce ne sont pas les invisibles. Écoutez-moi très bien. Sur la terre, ce ne sont pas les invisibles. Sur la terre, on a besoin de concret. 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 Sur la terre, on a besoin de concret. Lorsque cette parole est venue, elle a pris la chair humaine. Et on a touché cette parole. On a touché cette parole. Je dis, ce que nous témoignons, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Ce n'est pas seulement comme ça. Nous l'avons vu comme il est. Comme il est. Nous l'avons vu. Je parle maintenant de cet homme. Comme il est. On a vu tel qu'il est. S'il était géant, il est géant. S'il a des gros ventres, il a des gros ventres. S'il est comme ça, il est comme ça. S'il a des belles vestes, il a des belles vestes. Parce que je vois
manifesté ça. Bartimée a manifesté ça. Bartimée a dit, j'ai toujours entendu parler de la parole. J'ai toujours entendu parler de Jésus. J'ai toujours entendu parler de Jésus. Je ne le laisserai pas comme ça. Il avait la foi. Parce qu'il a écouté. Je vous transmets la foi et la parole de Dieu. Et la foi. C'est quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et la foi. C'est Dieu est pour toi. Et la foi. Dieu est pour ta famille. Et la foi. C'est Dieu est venu sur la terre pour toi. C'est pour qui est vivant. Bartimée était là. Il a dit que moi je ne resterai pas comme ça. Je vais faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui croient que la parole est là. Jésus est là. Jésus fait toujours. Et Dieu c'est comme ça. Il ne faut pas rester comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va commencer à crier. Il va commencer à crier. Jésus, 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 fils de David. Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, il avait la foi. Mais il va comme si c'est lui qui l'appelle, il ne l'écoute pas. Il crie. Il commence à monter. Jésus, aie pitié de moi. La voix n'était pas arrivée vers lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foule. Il y avait beaucoup de gens. Il va encore augmenter. Jésus. Il y a beaucoup de gens qui croient, qui criaient, priaient à haute voix, c'était péché. Non! Le Seigneur était là. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème. Il fallait que cette personne puisse se manifester pour que le Seigneur l'entende. Dans ta situation, si tu restes comme ça, si tu ne parles pas, si tu ne cries pas, tu vas rester comme ça. Avant que le Seigneur te fasse grâce de quelque chose. La plupart des choses, il faut crier. C'était une sorte de prière de Bartimée. Jésus, fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Oh, il criait Jésus. Il fallait qu'il reste seulement Jésus. Mais là, le fils de David. Fils de David, il a compris qu'il est écrit un fils nous est né. Et la domination reposera sur son époque. On l'appellera Dieu éternel. On l'appellera Père de la paix. Et lui, cet enfant, il est le prince de paix. Et cet enfant-là, il a comme grand arrière-parent David qui est roi. Oh, Jésus-Christ, fils de David. Ça veut dire que je comprends que ton royaume est là. Le royaume de David se trouve en Jésus-Christ. Il comprenait que Jésus-Christ de David. Le royaume de Dieu est là. Je possède le royaume de Dieu. Jésus, le prince du royaume de David. À chaque fois que toi tu t'approches devant un roi, il y a toujours une faveur. Il y a toujours une faveur. Je pouvais crier, mais il faudrait que je crie. Tu es le fils de David. En toi, il y a la royauté. Parce qu'il y a la royauté, à un roi, quand on l'appelle, il viendra. Même dans son orgueil, pour montrer que moi je suis roi. Il a crié Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi.
Le Seigneur va écouter. Et il lui dira, viens. Comment la personne peut venir? Dans la foule, lui ne voit pas. Où était Jésus? Mais moi je sais que Jésus est là. Mais je ne sais pas la direction. Je ne sais pas où aller. Mais moi je sais une chose, qu'il a déjà écouté ma voix. Il m'a déjà écouté. Il m'a déjà écouté. J'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu réalises que le Seigneur t'a déjà écouté, quelle que soit la direction, quelle que soit là où il se trouve, et que moi je sais que le Seigneur m'a déjà écouté. Et il dit viens, viens avec ta famille, viens avec ta foi, viens avec ta problème, ta situation. Il m'a déjà écouté. Il m'a déjà écouté. Il dit viens. Il me dit viens. Il me dit viens. Il me dit viens. Il me dit viens. Si je suis sûr que le Seigneur m'a écouté, moi je viendrai. La foi, ça ne reste pas comme ça. On fait un pas. On fait un pas. On fait le pas de la foi. On fait le pas de la foi. Si je restais là, on ne peut pas le miracle. Pour faire le miracle, il faut faire un pas. Il faut marcher. Il faut faire un pas. Il faut marcher. Il faut faire un pas. Il faut marcher. Tu restes là-bas, tu ne verras pas le miracle. La foi est là. Il faut marcher. Il faut faire le pas. Il faut faire le pas. Il faut partir. Il faut faire le pas. Il faut faire le pas. C'est la foi. Je suis déjà sauté. Je suis déjà sauté. Je vais faire le pas. Je vais faire le pas. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Si tu veux devenir millionnaire, si tu veux devenir millionnaire, il ne faut pas attendre que tu aies des millions. Si tu connais que le Seigneur m'a exaucé, si tu crois que le Seigneur t'a exaucé, les peurs que tu as, commence à faire quelque chose. Je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. Les peurs que tu as, si tu es exaucé par le Seigneur, tu vas commencer par les mains, tu vas commencer par les peurs, et le Seigneur te révélera. Tu iras loin. Jamais. On dira que nous stigmatisons. On dira que tu as touché au fétiche. Et que tu as compris que le Seigneur est là. Ce que tu as, on va te faire un pas. Ce que tu as, on va te le produire. Ce que tu as, il ne faut pas attendre que tu parles à Dubaï. Commencez à monter la map. Va à Dubaï. Fais la commande. Même avec ça. Même avec 1000. Commence à faire quelque chose. Le Seigneur le produira. Le Seigneur le produira. Tu iras loin. Tu rappelleras. Tu iras loin. Dans la vie chrétienne, c'est vrai que tu deviens pasteur. Tu deviens prêcher la parole. Toi, tu es là. Il n'y a pas de spectateurs. Dans la maison de Dieu. Tu vois le secteur. Commence à prêcher. Commence à dire aux gens que le Seigneur vous aime. Les problèmes des femmes. Les hommes et des femmes. Même les femmes. Avec vous. Avec la parole que vous avez. À l'extérieur. Péchez. Au chat. Péchez au Christ et les aime. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est proche. Pas par la loi. Ce que tu as. Ce que tu as. Ce que tu as. Va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée, lui, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas là où se trouve Jésus. J'ai dit à quelqu'un, tu ne sais pas là où se trouvent tes millions. Mais tu sais une chose, que je suis béni par le Seigneur. Je sais une chose, que le Seigneur est avec moi. Je sais une chose, que ce que j'ai, le Seigneur le produira.
Bartimée a écouté. Il a vu Jésus. Et moi je viens. Mais il ne savait pas se trouver Jésus. Il a commencé à venir. Il a commencé à venir. Avant de venir même, quand il criait, beaucoup de gens disaient, quelque part, d'autres personnes avec l'orgueil des hommes diront que toi tu es aveugle, c'est nous qui voyons Jésus, nous pouvons crier à lui. Ah, c'est que moi, Bartimée, je sais. Même si vous pouvez me réprimander des cris, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu. Je m'en fous ce que mon mari me dira. Je m'en fous ce que mon enfant me dira. Je m'en fous ce que mes enfants me diront. Je m'en fous ce que ma famille me dira. Mais je sais une chose. Que moi je crierai. Je crierai. Je crierai. Je prierai. Je crierai. Je prierai. Toujours à Jésus. Personne ne peut m'arrêter de prier. 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 Si quelqu'un veut t'arrêter, dis à cet homme-là, tu n'es pas. Tu n'es pas fait de moi. Tu n'es pas fait de moi. Moi j'irai. Qu'est-ce que te dit de ne pas prier? Cette personne ne peut pas avec moi. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Celui qui m'aime, il me laissera prier. Celui qui m'aime, il me laissera aller à Jésus. Celui qui m'aime, il me laissera crier à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Des gens qui viennent pour arrêter ton cri. En anglais, on dit shut up, be quiet. En français, je m'en fous de vous. Je m'en fous éperdument. Je ne suis pas là. Je crierai. Amen. Parce que je sais là où se trouve mon salut. Je sais là où se trouve mon salut. Qui va m'interdire aujourd'hui? Est-ce que c'est toi qui m'amèneras au ciel? Est-ce que c'est toi qui m'amèneras au ciel? Tu m'interdis de crier. Est-ce que c'est toi qui me protégeras lorsque le combat viendra? Si tu n'étais pas mort à la croix pour moi, tu ne m'interdiras jamais de crier. Amen. Lorsque Dieu cherchait quelqu'un, il y avait des anges et il n'y avait personne. Il y avait personne qui pouvait dire que moi je m'en vais. Il y a une seule personne qui a dit que je m'en vais. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est pour cela on criera toujours à Jésus. Personne ne m'arrêtera. Jusqu'à ce que je mourrai. Personne ne m'arrêtera. Laisse-moi aller encore plus loin. Même si je suis malade et je suis dans le coma. Même si je suis dans le coma. Celui qui est dans le coma, il ne peut pas parler. Mais son esprit écoute. Ah, ces jours-là, même dans le coma, je crierai mon esprit à Jésus. Jésus, sauve-moi.
Parce que Personne ne peut te retenir. Personne ne peut retenir ton esprit. Personne ne peut retenir ton esprit. Personne ne peut retenir ton esprit. Tu crieras. Tu crieras. Tu crieras. Tu crieras au Seigneur. Et le Seigneur et le Seigneur t'exaucera par toi. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Alléluia. Amen. Wow. Bartimée. Bartimée. Batikiye. Kogana na eba bitole ne buto. Tika batu ba de ba ressemble à quel est le Dieu pour les Jésus qui est dans l'ensemble et foutaka. Amen. On ne parle pas de nous-mêmes. Est-ce que Dieu va pour la mission beaucoup? Les gens vont voir la moto et les bossons de la Salati, Kagan et Sima. Dans votre monde, vous êtes en moulin, papa, c'est même le monde de parler au Libanais. Dans votre monde. Mais le temps de sa planète, tout le monde là. La photo. C'est pour vous dire, Voilà comme c'est le Koboko. il ne faut jamais. C'est qu'une personne a kangayo samé, a kangayo au crier. Il faut toujours crier. Pour être crier et foutaka. Est-ce que vous voyez que ça me relève de crier par la temps de foutaka? Crier à Dieu paye toujours. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. J'ai crié au Seigneur, prier. Paye toujours. Paye toujours. Paye toujours. Paye toujours. Bartimée. Il s'en fout des gens. Et il commence à s'approcher. Lorsqu'il s'approche, il voit qu'il y avait un manteau. Le manteau qu'il avait, peut-être c'est pour lui protéger contre les froids la nuit. Le manteau l'aidait. Il a dit que tous les problèmes c'est Jésus. Même si c'est manteau, m'aide contre le froid. Je vais laisser ce manteau. Je dois être libre. Je dois être libre pour que je puisse aller. Il y a des manteaux que nous portons. Il y a des choses que nous portons qui font que nous ne pouvons pas voir la main de l'Éternel. Avant de s'approcher, il faut se débarrasser de l'orgueil, se débarrasser de l'impudicité, se débarrasser de mensonges, bref, se débarrasser de tout ce qui est mal pour que je sois pépélé, pour que je sois je peux voler. Lorsque quelqu'un se débarrasse de manteau, maintenant il a une nouvelle vie. Ça sera une vie de voler. Ça sera une vie de voler. Personne ne peut m'arrêter. J'ai besoin d'aller vers le Seigneur. Je suis toujours retenu par le manteau. Je suis toujours retenu par le manteau. Débarrasse-toi. Et tu peux aller. Tu peux aller. Tu peux aller. Lorsqu'il va venir, vraiment, quelle foi que cet homme avait. Il a crié. Il a commencé à partir. Là où il partait, il ne savait même pas. Mais il est parti par la foi vers là où se trouvait Jésus.
Il y a la foi et foi. Et c'est le condiment, peine à condiment. Il y a certaines personnes qui ont la foi, mais n'arrivent pas où là où se trouve Jésus. Bah, tu besoin de condiment, mais éviter ce qu'il y a sur ce qui. Ta foi, il faudrait que ta foi t'amène là où se trouve Jésus. Et c'est le condiment, là, mais marié, c'est qu'il y a. Bartimée est allé avec la foi. Bartimée qui est là, condiment. Il est allé avec la foi. À quel est le condiment? Vers la direction du Seigneur. Dans c'est là où il y a Jésus. Laisse que ta foi t'amène vers la direction des choses. Si quand Jésus, condiment, mais marié, dans c'est ce qu'il y a sur ça. Laisse que ta foi t'amène là où se trouve Jésus. Et si quand Jésus Christ a salé le condiment, et là qu'il est arrivé, et donc comment qui le Seigneur va lui poser la question. Le Seigneur, des fois, il est terrible. Il est terrible. Avec mystique. Il savait que cet homme a besoin de recouvrir. Il a fait des efforts. Et il est arrivé. Tu fais des efforts pour arriver. Mais lorsque tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne peut pas te donner si toi tu ne demandes pas ce que tu as besoin. Si cela était, il est le Dieu du monde entier. Il pouvait résoudre tous les problèmes. Mais la personne qui a fait des efforts, il est arrivé jusque là où se trouvait. On dit que le Seigneur lui accorde cette chose. Le Seigneur va nous demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu n'auras pas quelque chose si tu ne dis pas au Seigneur que toi tu veux. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, n'attendez pas seulement la prophétie pour retenir que c'est vous avez toujours tendance que le prophète me dira ce que j'ai besoin. Jésus est là. Dis au Seigneur ce que tu as besoin. Dis au Seigneur ce que tu as besoin. Oui, le Seigneur peut utiliser les prophètes. C'est bien. Mais là où nous sommes maintenant, toi tu vas toi-même dire au Seigneur ce que tu as besoin. C'est celui qui connaît ton cœur. Il connaît ton problème. Il connaît ta souffrance. Et Bartimée disait plutôt, Jésus, je te prie, aie pitié de moi. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres ont la compassion pour ta vie. Il n'y a qu'une seule personne qui a la compassion pour votre vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Peut-être que les pasteurs peuvent avoir compassion de ta vie, mais il ne connaît pas le fin fond de ta vie. Mais il y a quelqu'un qui connaît le fond de ta famille. Il y a quelqu'un qui connaît le fond de ta vie. Le prophète peut prophétiser. Peut-être qu'il ne connaît pas le fond parce qu'il n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui connaît, qui s'appelle Jésus. Il connaît le fond de ta vie, le fond de tes problèmes. Et il te dit aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il va répondre, Seigneur, que je recouvre ma vie. 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 Le Seigneur a dit qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, ce que toi tu as besoin, ce que toi tu cherches, qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. La manière dont ton cœur vient et recevoir la parole de Dieu, et recevoir la parole de Jésus, qu'il soit ainsi pour ta réponse. Et aujourd'hui que le Seigneur fasse pour
pour toi. Et je recouvre la vie. 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 Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Regarde cette maladie. Les médecins disent, je ne sais pas ce que je vais devenir demain. Les médecins ont parlé. Les médecins ont dit. Mais je veux dire à quelqu'un, il est le médecin par excellence. Il s'appelle Jésus. Je suis dans le fils de médecin. Le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus est là. À la croix, il a dit tout est accompli. À la croix, David déclare, c'est par la multitude de Jésus. C'est toi tu as été guéri. C'est par la multitude de Jésus. C'est toi tu as été guéri. Ta famille a été guérie. Ton problème a trouvé la solution. À travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Quel veux-tu te laisser pas pour toi? Namona les soucis. Amen. Namona les soucis. Amen. Que je vois encore. Namona les soucis. Et ça tellement profond. Amen. Je suis obligé de m'arrêter ici. Ta foi. Ta foi. Ta foi te donnera la réponse de ce dont tu as besoin. On ne voit pas Dieu. Mais nous le saisissons par la foi. La foi que tu as. Et te donnera ce dont tu as besoin. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Ta réponse n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Ta protection n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Tes affaires pour aller de l'avant n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire avec votre que c'est aujourd'hui? Ah, celui qui est à l'eau de l'eau de ce que tu sois l'eau. On va vous dire ça, ma contre moi. Pas d'aller bateau, l'eau de ton bateau, il y a pour panza aux assos. Il y a les lots, il y a les lots. Nous allons pour le temps, pour qu'on a un les lots. Soit on a pour le temps. Amen. Je le reçois. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la parole que je vous ai appelé. Nous introduisons notre séminaire. Le Seigneur veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es? Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour toi? Oh, c'est lui qui demande. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? L'or et l'argent lui appartiennent. Si tu as besoin de l'argent, il te donnera. Si tu as de vrais copes, je te dis aujourd'hui, si tu as des copes, si tu as des choses à faire dans les jours qui viennent, je vous dis aujourd'hui, le Seigneur te l'accordera. Le Seigneur te l'accordera. Avant la fin de ce séminaire, tu témoigneras la bonté de l'Éternel. Si tu sois malade, quelle que soit la maladie, le Seigneur est ta guérison. Il te guérira. Il te guérira. Ta foi amènera la restauration dans ton corps. Ta foi amènera la restauration dans ton corps. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Lui, il avait besoin de voir. Oui, que je vois. Que je vois. Beaucoup de gens viennent dans l'église mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et tu diras au Seigneur, et les écailles tombent de mes yeux. Pour que je vois. On va développer ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es là. Tu es venu Seigneur faire du bien. Tu es venu servir quelqu'un. Tu es venu servir quelqu'un. Tu es venu servir la vie de quelqu'un et la famille de quelqu'un. Merci. Parce qu'il y a les choses qui se font maintenant. Alléluia. Oui. lokola makelele ya bashar nalingi maboko yokoleta fanda 30 secondes loba maloba nsima na ngai loba na nga eyawe obetelinga maboko loba na nga eyawe omatibuke eyawe nzambe ya Patrice nzambe ya Patrice nzambe ya Patrice na semaine oyo na déclaré au nom de Jésus ba barrière nyonso ya famille ya tata ya famille ya mama ya barelation na ngai ya kala betelema maboko loba na ngai ekweya nazoyo kote loba na ngai ekweya divine muke frère loba na ngai ekweya betelema maboko loko loba na ngai ekweya tuna ye yo nani angaya yo nani liboso ya fi na ngai na semaine oyo na déclaré loba na ngo nom de Jésus motu moko abeta moko loba libere ngai motu moko akanga loba tika ngai loba na semaine oyo na déclaré par la foi likolo ya fi na ngai na nord ya fi na ngai na sud ya fi na ngai na est ya fi na ngai na ouest ya fi na ngai abetelama maboko loba na ngai efongwama akaya loba na ngai efongwama loba na ngai efongwama loba na déclaré ntango papa bandaki koteya toke eloko epesaki nga mpena makasi mpenza ndenge alobi ke tozala na foi yango wana nga mpena eloko nasepelaki ke fo moto azalaka na foi kati na foi nzambe asalaka atikaka bana na ye te na kondima nzambe asalaka makambo nyonso kozala na foi esengeli ntango na ntango tozalaka na présence ya nzambe soki oza na présence ya nzambe yango wana nde babengi kozala na foi mpe koyoka maloba na nzambe ntango nyonso koyoka maloba na nzambe yango nde epesaka biso foi yango nde epesaka biso kondima sans kozala na koyoka maloba na nzambe moyen tozala na foi ekozala te na recevoir mpena lelo mpe na biki mpenza. Ouais, c'était vraiment bien, je suis béni par la prédication. Il a dit waouh, je crois au courant de la semaine, je vous invite, venez nombreux participer et Dieu sera au rendez-vous. Donc la première jour c'était vraiment waouh. C'était que j'ai bénéficié. Il faut voir la foi vers Dieu, parce que c'est lui notre créateur. C'est ça que j'ai retenu. On devait avoir la foi, il faut croire en Jésus-Christ. Je suis l'ancien Michel Kionga, serviteur de Dieu dans cette église du centre évangélique La Bergerie. Ce que j'ai retenu de plus important est que le Seigneur ne peut pas faire des choses en notre faveur si nous ne lui demandons pas. C'est vrai que Dieu connaît nos besoins, mais il nous demande de les exprimer pour que lui puisse faire quelque chose. Le prédicateur nous a si bien dit qu'il connaissait la situation de Bartimée, mais pour qu'il puisse faire quelque chose, Bartimée devait s'exprimer. Lorsqu'il s'est exprimé, la main de Dieu s'est manifestée. Donc au cours de ce séminaire, nous allons implorer la main de Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui nous bloquent. Nous avons beaucoup de défis à relever. Nous devons les exprimer auprès de Dieu pour que celui-ci puisse nous donner des solutions appropriées. Je dirais fondamentalement, c'est d'abord un problème de foi. Ce qui nous dérange beaucoup en tant que chrétiens, c'est que nous nous relâchons.
nous nous relâchons tôt. Nous demandons une chose aujourd'hui, nous le demandons demain, et le lendemain nous nous relâchons. Ce n'était pas le cas pour Bartimée, comme le prédicateur nous l'a dit. Les gens voulaient l'empêcher à s'exprimer, mais il ne s'est pas relâché. C'est ce qui nous dérange, nous chrétiens, aujourd'hui. Nous demandons un mois. J'ai même rencontré un chrétien qui me dit, mon frère, si d'ici 3 mois, le Seigneur ne fait pas ce que je lui demande, j'abandonnerai. Voilà là où on en vient. Or, avec le Seigneur, nous devons le tenir, nous devons le saisir, nous devons nous exprimer jusqu'à ce que nous voyons la main de Dieu. C'est vrai, notre conduite aussi y est pour beaucoup. Aujourd'hui, les chrétiens prient, ils demandent des choses à Dieu, mais le comportement laisse à désirer. Donc, c'est 2 choses, mais plus la foi qui nous empêche à beaucoup plus voir la main de Dieu. Bien entendu, énormément. Énormément, le message d'aujourd'hui m'a encore beaucoup fortifié. Ce que j'ai retenu lors de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est du fait d'avoir la foi, une foi fervente, comme Bartimée en avait, dans la foi qui brise les montagnes, la foi qui ouvre les portes. Dans la foi, c'est une forte assurance des choses qu'on espère. Parce que Dieu, on ne la touche pas, on ne le palpe pas. Dieu, c'est quelqu'un où tu dois vivre par la foi pour contempler et vivre le merveille de Dieu. Ce que je vais juste dire à ces personnes-là, de demeurer et de rester ferme. Parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on demande, mais grâce à la persévérance et à notre foi, nous arrivons toujours à avoir ce que nous demandons à Dieu. En tout cas, premièrement, premier jour, en tout cas, tout le monde est en salle. Ndenge Bartimée, alelaki na epa Yesu, abike Seigneur, abikisa ye na maladie azalaki nango na bokono ya miso, asenga epa Nzambe mona. Yango nga mpe na ondima lokola na bandi mokola liboso na Nzambe, oyo anga mpe makambo na séminaire oyo naza kondimake na omona. Ndenge pasteur auti oteya tondimaka Jésus oyo tomona te me tondimaka ye par la foi. Nazondima Yesu na misala oyo asalaki na ekulusu oyo andimaki kokufelanga nde na misala wana epermetanga nandimela ye lokola mokonzi mpe mobikisi. Donc foi na nga pa Yesu eza éternel. Na bénéficie na grâce wana mpe grâce oyo euti mosika soki ekiye en tout cas tozalaka beni. Et moi, c'est l'apôtre Dodo de l'Angola. Précisément, je suis à Cabinda, au pays du pauvre. C'est-à-dire les papas de mes études. C'est-à-dire les papas de mes études. Je suis vraiment heureux, honoré de venir répondre à l'invitation de mon papa. Les patriarches qui épousent que je suis ici. Je vais vraiment retenir l'amour d'un père vis-à-vis à moi, son fils, et vis-à-vis au peuple de Dieu. J'ai vraiment aimé la prédication. La prédication était forte et flatteuse pour moi. Non, je l'ai vraiment apprécié, que c'était vraiment un sujet qui a beaucoup de choses à parler. Et c'est par là que je peux aussi révéler une chose, comme Rebecca a introduit Jacob vis-à-vis la loi juive. Isaac avait besoin de bénir son fils Esaü. Mais Rebecca, il a fait ce que il a effacé la loi juive pour introduire son fils Jacob. Et je confirme que dans cette conférence, Dieu va introduire beaucoup de gens, même s'il y a des lois établies dans des familles. Et le Dieu des patriarches, Soki Kebi, va introduire beaucoup de gens par rapport à la loi de Jésus. Que fait-il que moi je fasse
Et notre papa va dire au Jésus, je veux que cette fille, ce fils sortent dans la détresse, dans la malédiction, dans la pauvreté et dans l'échec. Je crois cela. Voilà, alors... C'est-à-dire, Dieu a son part, Dieu a son devoir envers nous, et nous aussi, nous avons des devoirs. C'est pourquoi Jésus a demandé que veux-tu que je fasse. C'est-à-dire, Dieu cherche à connaître nos préoccupations. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas pour imposer, mais pour proposer et savoir qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ta vie. Et queria so avisando no povo de Deus que está aqui no Congo, o apóstolo do Doniemba Udade está cá. Então, o convite especial para vocês, aonde que você está, o endereço que nós temos aqui no Bandalungwa, no Bassalampasso, o número 69. Eu estou convidando você para ouvir a palavra forte de Deus. Eu estou acreditando que a libertação está aonde que você estará, mas a sua presença é uma bênção para nós. Vem para se conectando com o Pai do Povo, apóstolo do Doniemba Udade, o Pai do Povo. Merci. Obrigado. Maman Florence, naza présidente ya bamama na centre évangélique la BH. Elo pende esimbi motema na ngai eyoko papa te biso eza likambo ya foi. Batime malgré bato bazali koempêche ye, mais azalaki na foi pe aosaki mongongo na ye plus haut de façon que Jésus-Christ ayoka ye. Et tant que Jésus-Christ ayokaki ye, esengelaki na ye akende. Ntango azokende ayebaki mpasi azokende te, mais par la foi akomaki pa Jésus-Christ azalaki. Yango nde esepeli na ngai, esepelisa ye nga mpo nde papa alobi esengeli totambola na foi. Akotambola na foi nde ekosimba tosi tokende kotouche oyo eza bénédiction na biso, par la foi nde ekomema biso tokutana na Yesu.